Salut tout le monde, nouvelle vidéo pour une session de lecture. Donc là aujourd'hui je vais vous lire un passage du livre de monsieur Thierry Jean-Pierre. Crédit 120 milliards, c'est l'addition du scandale financier du siècle. Lyonnais, pourquoi? Comment le juge Jean-Pierre a réuni l'enquête? Des documents inédits et interrogés, témoins et responsables. Alors, je vais vous lire un passage. Voilà. Allez, c'est parti. La fin d'un système. Vous devriez rencontrer de Courson, me suggère MV. C'est un de ceux qui connaît bien le dossier du Lyonnais. Charles de Courson est député UDF de la Marne. C'est aussi un ancien membre de la Cour des comptes. MV semble bien le connaître. Il raconte. Jeune conseiller à la Cour de Courson doit contrôler la SNCF. Comme il était alors d'usage, il reçoit aussitôt de la direction de celle-ci une carte de circulation gratuite toute ligne. Il la renvoie sèchement et ne tarde pas à découvrir que des milliers de cartes gratuites sont ainsi distribuées, y compris à d'éminents magistrats. Imaginez le scandale. En effet. Connu des Français pour son autre rapport sur les fraudes qui fit grand bruit, Charles de Courson ne cesse d'exiger que les chiffres exacts du désastre du Crédit Lyonnais soient reconnus par tous et qu'une solution d'ensemble soit enfin élaborée. La perte totale à supporter par le contribuable serait en effet de l'ordre de 120 milliards de francs, de quoi faire tomber en pamoison tout ministre des Finances quelque peu conscient de l'intérêt général. 120 milliards de francs, le dépôt de bilan du siècle. Cette somme énorme, l'équivalent de 5 fois le budget de la ville de Paris, est aujourd'hui admise comme avérée par la plupart des spécialistes. L'addition est du reste relativement simple à établir. MGM, 10 milliards de francs. SACEA, SASEA, 12 milliards de francs. IBSA, 7 milliards de francs. Altus, ALTUS, 13 milliards de francs. SDBO, 10 milliards de francs. Autres dossiers immobiliers divers, 30 milliards de francs, soit un premier total de 82 milliards de francs. À cette somme totale viennent s'ajouter les frais d'administration du consortium de réalisation qui emploie encore 500 personnes, les frais juridiques et judiciaires. Le CDR règle des honoraires de près de 500 avocats et experts, et surtout le poids de la dette, 32 milliards de francs sur 5 ans. Coûts supplémentaires, 38 milliards de francs. La Cour des comptes estime à 20 milliards de pertes d'Altus. Il faut en retirer les 7 milliards d'IBSA, qui fait l'objet d'un chiffrage particulier. Il est difficile de chiffrer précisément ce foyer de pertes. En effet, les pertes immobilières sont réparties entre les filiales et sont peu différenciées par les divers rapports qui ont été analysés dans le cadre de cet ouvrage. En cumulant les pertes immobilières d'IBSA, d'Altus, de la SDBO et du Lyonnais, maison mère, on obtient environ un chiffre de 45 milliards. Il employait 1100 au moment de sa création, puis 850, puis 485 en 1996. Ce poste de dépense représentait à lui seul en 1996 831 millions de francs. Afin de financer la perte des 82 milliards, ses frais d'administration et les coûts judiciaires, le CDR a en effet souscrit un emprunt auprès du Crédit Lyonnais, dont le remboursement est évidemment onéreux. Soit un total définitif de 120 milliards de francs. Les causes de cette catastrophe financière inédite sont évidemment multiples et l'importance de l'une ou de l'autre mise en exergue selon l'interlocuteur du moment. Il n'est pas inutile d'en dresser un bref catalogue. Voilà, c'était un passage. Crédit Lyonnais, 120 milliards, c'est l'addition du scandale financier du siècle. Pourquoi et comment? Point d'interrogation. Le juge Jean-Pierre a réuni l'enquête, des documents inédits et interrogés, témoins et responsables. Voilà. Allez, salut les amis. Ciao.